plus pratique comme ça. Donc, autre particularité, OpenBadge Factory a une interface entièrement en français et un support client également entièrement en français, avec un manuel d'aide en ligne, une assistance client par mail ou en visio, et enfin des webinaires de présentation gratuits. Dernier point de la plateforme, un coût maîtrisé et sans surprise, dans la mesure où vous ne payez que l'abonnement annuel et vous n'avez pas de surcoût lié au nombre de badges émis. Alors, pour naviguer dans OBF, dans Open Badge Factory, il y a principalement 6 items. Le tableau de bord, les outils pour l'émetteur, les outils pour le créateur, l'onglet réseau, les outils d'administration et l'onglet rapport. Le tableau de bord vous donne un visuel sur des statistiques de base au niveau de l'émission, de la création des badges et du nombre de bénéficiaires. Vous donne un visuel sur les activités des utilisateurs de la plateforme. Et enfin, vous pouvez également avoir accès à un flux d'informations sur l'activité autour d'Open Badge Factory. Les outils pour l'émetteur vous permettent de délivrer des badges, examiner les demandes de badges, créer des listes de bénéficiaires. Les outils pour le créateur vous permettent de créer des badges clés, créer les demandes de badges et enfin créer vos alignements sur les référentiels de compétences. L'onglet réseau vous permet d'ajouter des partenaires, d'endosser des organisations et des badges, de demander des endossements et de partager des badges. L'outil d'administration vous permet de créer et gérer les comptes utilisateurs, de présenter votre organisation et d'y associer le logo qui sera visible dans les badges ou dans les messages d'accompagnement des badges, vous permet de créer des sous-organisations et de définir des lignes directrices, c'est-à-dire des informations quant à la création et l'émission de badges, donc informations à destination des créateurs et des émetteurs. Et enfin, l'onglet rapport vous permet d'avoir accès à des statistiques complètes sur les badges qui ont été émis, reçus et partagés dans Open Badge Factory, vous permet de suivre les badges obtenus par des bénéficiaires et enfin de générer des rapports statistiques complets. Alors, gérer son compte et ses utilisateurs. Avant de passer à une démonstration directement sur la plateforme, simplement, Open Badge Factory permet entre autres aux administrateurs d'un compte EBF, comme j'ai dit juste avant, de définir des rôles et de gérer les accès utilisateurs, de créer et gérer des sous-organisations, de donner de la visibilité aux informations relatives à votre organisation auprès des utilisateurs, des bénéficiaires, de définir les lignes directrices quant à la création et l'émission des badges, et enfin de gérer votre abonnement. Alors, au niveau de la plateforme, là, quand vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le fil d'actualité, les statistiques de base sur la création, l'émission et le nombre de bénéficiaires, la situation de votre abonnement et l'activité qui a eu lieu sur votre compte. Quand vous allez sur l'onglet d'administration, vous pouvez donc gérer les comptes utilisateurs. Pour créer un compte utilisateur, il vous suffit de cliquer sur cet onglet-là et de choisir le statut de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à la plateforme. Alors, il y a 3 statuts, 3 rôles. Le rôle d'émetteur, donc qui n'a accès qu'aux onglets d'émission, tableau de bord et au rapport. L'onglet créateur qui permet à l'utilisateur de créer et émettre des badges. Et le rôle d'administrateur qui a accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Vous avez 2 possibilités pour ajouter un nouvel utilisateur, soit lui envoyer un mail d'invitation, soit créer manuellement un nouvel utilisateur. Dans cet espace outils d'administration, vous détaillez votre organisation.
Cette description apparaîtra notamment sur les demandes de badge et sur les badges lorsque la personne qui consulte les badges aura cliqué sur le lien relatif à votre organisation. Vous avez la possibilité de pouvoir être vu sur l'ensemble du réseau Open Badge Factory en cliquant cette case, ou de ne pas être visible, donc de ne pas pouvoir être sollicité pour rejoindre un réseau d'organisation. Vous avez la possibilité de choisir d'afficher l'icône dans les badges et de voir la description dans les badges. Vous avez la possibilité de choisir les langues des badges. Donc l'intérêt du badge multilingue va être avéré dans le cadre, par exemple, d'un projet international. Dans les outils d'administration, vous avez la possibilité d'ajouter des sous-organisations. Alors, ça reste une fonctionnalité réservée au niveau de service pro. Les lignes directrices, ce sont des instructions que vous allez donner aux créateurs et aux émetteurs des badges. Ce n'est pas une obligation de les compléter ici, mais ça peut être intéressant dans le cadre d'un travail collaboratif, notamment si différents services sont invités ou différents partenaires à mettre des badges. Enfin, dernier point qui va nous intéresser aujourd'hui ici, c'est la possibilité d'ajouter des bannières pour partager la marque de votre organisation. Alors, pour créer et délivrer un Open Badge avec Open Badge Factory, il faut au minimum avoir une image, un titre, une description et des critères d'attribution. Les critères d'attribution, vont être les critères sur lesquels, du moins auxquels devront satisfaire les bénéficiaires potentiels de vos badges. Ça, c'est pour rendre la création d'un badge effective. Une fois que le badge comprend ces 4 éléments, il est prêt à être émis. Par contre, lorsque vous devrez émettre un badge, il faudra quand même un message d'accompagnement, qui est le message qui figurera dans le mail que recevront les bénéficiaires. La création d'un badge sur Open Badge Factory se fait dans les outils du créateur et de manière très simple. Là, je vais raccourcir la création du badge en utilisant des modèles. Open Badge Factory permet en fait de gagner beaucoup de temps dans la création des badges en rédigeant des modèles de pages de critères qu'il est possible d'utiliser pour les différentes créations de badges. Chaque modèle peut être modifié chaque fois qu'il est utilisé. Et également, il est possible de créer des modèles de formulaires. On le verra ça ultérieurement. Donc, pour créer un badge, on va dans Bibliothèque de badge. On clique sur Créer un nouveau badge. On va donc sélectionner une image. Vous avez 3 possibilités pour ajouter une image. Allez la chercher sur votre ordinateur. Choisir dans la bibliothèque d'images des images que vous aurez chargées. Vous voyez, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez fait attention, depuis le début, il y a des petits onglets qui permettent d'organiser en fait vos badges, d'organiser vos images, d'organiser vos utilisateurs et notamment ensuite d'organiser vos demandes de badge. Donc là, je vais choisir une image dans la bibliothèque. Hop. Donc l'image doit répondre à un format carré, si vous voulez pouvoir intégrer l'image dans la création du badge. Vous avez la possibilité donc de choisir une ou plusieurs langues. Je vais en ajouter 2 pour vous montrer qu'il y a 2 éléments à remplir. Donc vous choisissez la langue par défaut, ici le français. Donc badge, je suis autonome. Description. Donc là, les descriptions, il n'y a pas de description standard. Chaque organisation a sa manière de décrire les badges. Ce badge atteste que la personne bénéficiaire, il y a la possibilité d'ajouter des mots-clés. Ces mots-clés permettront aux bénéficiaires de rechercher des badges selon ces mots-clés dans Open Badge Passport. Ici, il y a la possibilité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, d'aligner les badges sur des référentiels de compétences. Par exemple, ici, si on est dans l'autonomie,
On va pouvoir à un moment donné choisir travailler de manière autonome, par exemple. Je clique dessus, je choisis et mon référentiel ici est intégré au badge. Pour les critères, plutôt que de les saisir, je vais utiliser un modèle. Et je vais enregistrer. Là, en théorie, je suis prêt à émettre mon badge. Je peux cliquer sur émettre mon badge et je pourrais d'ores et déjà le délivrer. Le problème, c'est que comme je n'ai pas rédigé de message, avant l'émission, il va me demander de rédiger un message avant de pouvoir envoyer le badge. Veuillez d'abord renseigner les bénéficiaires et le message. Donc le badge, vous pouvez soit le message, vous pouvez soit le rédiger au moment de l'émission, soit le faire en amont, au niveau de la création du badge, afin de ne pas avoir à le faire au moment de l'émission. Donc là, même chose, vous avez la possibilité de créer des modèles de messages pour gagner du temps. Là, mon badge, en théorie, est prêt pour être délivré. Ici, les droits d'usage, ça va concerner le niveau de service pro. Les droits d'usage vont permettre, selon l'organisation que vous avez retenue autour de votre compte Open Badge Factory, d'attribuer la possibilité de délivrer le badge à certains utilisateurs qui appartiennent éventuellement à certaines sous-organisations. Ça, c'est un peu plus long à expliquer, donc ça ne fait pas partie de cette présentation, mais on pourra y revenir sur votre demande ultérieurement. Au niveau de l'émission, ici, ce sont les lignes directrices qui ont été saisies dans l'outil d'organisation. Donc, il est toujours possible de rajouter des éléments. Même si des modèles ont été faits. Et enfin, en parlant de l'endossement, c'est au moment de la création du badge que vous allez demander un endossement à vos partenaires. J'y reviendrai tout à l'heure sur le chapitre endossement. Voilà pour la partie création d'un badge. Donc, vous avez vu qu'il est possible d'organiser ces badges selon des catégories. Pour organiser ces badges selon des catégories, il faut simplement cliquer sur le badge, choisir la rubrique catégorie et rentrer une catégorie, badge de test, par exemple. Et là, la catégorie s'affiche ici et je peux retrouver les badges qui appartiennent à cette catégorie. Alors, c'est très intéressant lorsque vous commencez à avoir un grand nombre de badges, plutôt que de défiler, de chercher quel badge appartient à quelle situation, il est préférable d'emblée d'y associer une catégorie. Alors, les demandes de badge, comme je vous ai précisé tout à l'heure, elles feront l'objet d'un webinaire spécifique le jeudi 5 décembre à 14 h, où on étudiera plus en profondeur les différentes possibilités qui sont offertes par les formulaires de demande de badge. Alors, c'est un outil assez puissant dans la mesure où, à partir du moment où il s'agit d'un formulaire, il a l'avantage de placer le bénéficiaire dans une démarche proactive. Alors, on a constaté que lorsque l'organisation délivrait directement au bénéficiaire un badge, le taux d'acceptation était nettement inférieur que dans la situation où c'est le badge, c'est le bénéficiaire qui fait la démarche de demander le badge. Donc, le taux d'acceptation est de l'ordre de 30% pour une émission directement de l'organisation vers leur bénéficiaire et le taux d'acceptation est de 70% environ lorsque c'est le bénéficiaire qui fait la démarche de compléter le formulaire de demande de badge. La demande de badge permet de définir différentes méthodes d'examen. Examen par les pairs, examen par des examinateurs externes, attribution automatique du badge, utilisation d'un code spécifique. C'est assez varié. Et enfin, ce formulaire permet de récolter de précieuses informations pour l'organisation qui émet les badges,
parce qu'il est possible d'y intégrer un certain nombre de questions, un certain nombre de demandes d'informations. Alors, les demandes de badge se font également dans l'espace outils du créateur, en cliquant sur la rubrique demande de badge. Pour créer, je vais vous montrer d'abord un aperçu en fait d'une demande de badge. Là, on a un formulaire de demande de badge. Pour ce badge, je sais m'adapter. Où je peux donc où apparaîtront les informations liées à mon organisation si j'ai souhaité qu'elle soit intégrée à la demande de badge. Où apparaîtront les critères et ce que reconnaît le badge. Et enfin, un ensemble d'informations que vous pouvez ajouter à votre formulaire, comme notamment ici des organismes d'appartenance, un nom de responsable de formation, un type de formation ou autre. La possibilité d'y ajouter des preuves, preuves qui seront cuites au moment de l'émission du badge. Alors, la création d'une demande de badge. Il faut toujours partir d'un badge qui a été créé en amont, forcément. Donc là, on prend le badge autonome. Vous voyez ici qu'il y a différentes méthodes d'approbation. On abordera plus amplement à l'occasion d'un autre webinaire. Donc, on peut donner ici des instructions pour les émetteurs. Encore une fois, ce sont les instructions, les lignes directrices qui ont été remplies au niveau de des outils d'organisation. Dans l'onglet formulaire, on peut ajouter des informations à destination des bénéficiaires, notamment s'il y a un type particulier de preuve à apporter avec la demande de badge ou pas. Vous avez la possibilité, dans la création de votre formulaire, d'utiliser différents types d'éléments qui seront abordés ultérieurement dans un prochain webinaire. Donc, si vous ne rentrez rien, c'est simplement l'adresse mail et le nom de la personne qui seront demandés sur le formulaire. Un message d'accompagnement qui est celui du badge, que vous aurez rentré au moment de la création du badge. La possibilité de choisir des examinateurs externes dans cette situation-là, puisqu'on est sur une méthode d'approbation qui est celle de l'examen de la demande. Donc, il est possible à un moment donné de solliciter l'examen par des examinateurs qui n'appartiennent pas à l'organisation et qui ne sont pas, on va dire, ou qui n'ont pas un accès à la plateforme. Les droits d'usage, même procédé que pour la création d'un badge, ici c'est réservé au service pro. Et enfin, au niveau des paramètres, quand vous souhaitez rendre active votre demande de badge, n'oubliez pas déjà de choisir la langue dans laquelle la demande de badge va être affichée et de la rendre active. Vous voyez qu'ici, l'URL n'est pas accessible tant que la demande de badge n'est pas active. Avantage avec Open Badge Factory, c'est que vous pouvez annoncer dans le passeport votre demande de badge. Donc, vous pouvez faire la promotion du badge au sein d'Open Badge Passport. Le QR code, là, est réservé également, c'est une fonctionnalité du service pro. Et si vous voulez contrôler votre demande de badge lorsqu'elle est terminée, vous appuyez sur le lien et vous pouvez la tester. Vous pouvez ici envoyer, demander l'envoi du badge. Donc la demande a été envoyée. Je peux contrôler dans mon passeport si la demande est arrivée. Donc la demande, quand elle arrive, elle va être affichée au niveau de l'accueil une fois qu'elle sera active. Ou sinon, elle est envoyée dans les mails pour autant que, voilà, ici, elle arrive dans les mails, etc. Je suis en webinaire là. Oui, il faudrait penser à couper votre micro, s'il vous plaît. Dis-moi vite, parce que je ne veux pas louper le truc.
Oui. Donc voilà pour les demandes de badge. Ben, qu'ils prennent en compte ce qu'on a maintenant. Enfin, Par contre, c'est bon pour nous, pas? je ne sais pas qui est en train de parler. Oh, putain. Il faudrait que la personne coupe le micro. Alors, les badges clés. Les badges clés sont fort intéressants dans la mesure où ils vont permettre d'imaginer de nouveaux parcours. Qu'est-ce qu'un badge clé? Un badge clé est tout simplement un super badge ou un méta badge qui est attribué automatiquement au bénéficiaire lorsque celui-ci a obtenu tout ou partie des badges d'une collection, tout ou partie des badges intermédiaires. Pour visualiser le parcours, un exemple de parcours qu'on peut avoir avec des badges, ici on a par exemple un premier badge clé qui va être obtenu lorsque les 3 badges en dessous, intermédiaires, seront obtenus. Ici, on a un badge un badge clé de niveau 2 qui va être obtenu par le bénéficiaire lorsqu'il aura obtenu son premier badge clé et 3 autres badges intermédiaires. Donc, on peut imaginer avec les badges clés différents types de parcours, différents types d'usage des badges clés qui peuvent être simplement de sanctionner, entre guillemets, la fin d'un parcours ou alors d'ouvrir un deuxième niveau d'un parcours, etc. Il y a une personne parmi les... tu fais clic droit, tu fais clic droit sur l'utilisateur Inicolo et tu fais muet. Clic droit. Couper le son. Merci Philippe. Je vous en prie. Alors, la création des badges clés. Elle se fait également au niveau de l'espace outils du créateur. Pour créer un badge clé, il suffit de sélectionner le badge qui va être donc destiné à être le badge clé et de choisir les différents badges intermédiaires qui vont être associés au parcours. Il est possible de définir si l'ensemble des badges intermédiaires sont requis pour obtenir le badge clé ou si simplement tout ou partie de ces badges sont nécessaires. On peut ici, par exemple, définir 2 badges sur 3. Alors, le badge, quand un badge fait partie d'un badge clé, il a ici ce petit icône qui indique que c'est un badge qui fait partie d'un parcours. Lorsque c'est un badge clé, il a ici ce petit icône qui indique que c'est un badge qui va sanctionner la fin d'un parcours. Cette notion de badge clé, elle va se retrouver également au niveau du passeport. Lorsque, par exemple, ici, ce badge clé donc, que je vous ai montré sur le slide, c'est à la fois un badge clé qui a été complété puisque j'ai obtenu ces 3 badges intermédiaires et c'est à la fois un badge qui fait partie d'un badge clé qui ici a été complété partiellement puisque j'avais défini qu'il fallait les 4 badges pour obtenir ce badge clé. Alors, partage des badges. Comme indiqué au début de la présentation, Open Badge Factory permet le partage de badges entre organisations membres d'un réseau. Il y a 2 types de partage qui existent, le partage en tant que copie et le partage en tant que lien. On peut partager un badge en tant que copie à une organisation qui aura la possibilité de modifier tout ou partie de ce badge. Elle pourra par exemple simplement changer l'image et garder le reste du badge, notamment les critères qui conduisent à l'attribution du badge. Lorsqu'on souhaite partager un badge en tant que lien, ça sous-entend qu'on veut garder la paternité du badge. Et donc, lorsque le bénéficiaire recevra son badge, il y aura donc l'organisation qui a émis le badge, mais sera affiché également le nom de son créateur.
Donc, ça dépend ensuite du choix de chaque organisation en matière de partage. Pour partager un badge, il faut se rendre dans l'espace réseau. Il faut savoir qu'on ne peut pas partager un badge tant qu'il n'y a pas au minimum un partenaire dans notre réseau. Donc, pour ajouter un partenaire au réseau, il suffit de cliquer là. Et d'effectuer une recherche soit par pays, soit directement donc, dans le pays, et de cliquer sur le réseau, l'organisation concernée, et de demander à cette organisation l'ajout à votre réseau. Si je souhaite, à un moment donné, ça c'est l'endossement, j'y reviendrai après, pardon. Si je souhaite partager un badge avec une organisation qui fait partie de mon réseau, je vais choisir le badge que je souhaite partager et je vais choisir le partenaire avec lequel je vais le partager. Je choisis également le type de partage que je souhaite effectuer, soit sous forme de lien, soit sous forme de copie. Là, un message est envoyé, du moins il y a une notification qui est envoyée sur le compte du partenaire. Dans l'onglet « Partager avec nous » et ici, il y a la demande de partage qui est en attente. Pour accepter le partage, on clique sur la demande et soit on accepte, soit on refuse. Lorsqu'un badge a été partagé avec nous, il suffit également d'aller voir quels ont été les badges qu'une organisation a souhaité partager avec nous. Et ici, j'ai laissé 2 badges en attente, par exemple. Il suffit d'utiliser les catégories en attente, accepter ou refuser, pour voir quels sont les badges qu'on doit accepter ou non. Donc, même principe, je clique sur le badge, je prends connaissance du badge. Donc là, c'est un badge partagé sous forme de copie. Lorsque je vais cliquer sur copier, il va apparaître ici dans les badges au niveau de l'outil du créateur. Donc, je vais pouvoir modifier ce badge. Par contre, lorsque c'est un badge qui est partagé sous forme de lien, donc je vais simplement pouvoir l'accepter. Il ne va pas figurer dans les badges au niveau outil du créateur, mais directement dans les badges au niveau de l'espace outils pour l'émetteur. Tac. Alors, au niveau des demandes d'endossement, les demandes d'endossement feront également l'objet d'un webinaire au mois de décembre. Endosser, c'est reconnaître. Il y a différentes formes d'endossement qui sont prévues sur Open Badge Factory et Open Badge Passport. On peut endosser l'organisation qui délivre des badges et on peut endosser les badges délivrés par une organisation. Ces endossements-là se font du côté de Open Badge Factory. On peut aussi endosser le bénéficiaire pour un badge qu'il a reçu, et ça se fait du côté Open Badge Passport. Ce sera également abordé sur le prochain webinaire dans la prise en main d'Open Badge Passport. Donc, quelques précisions importantes par rapport au partage des badges. Il faut avoir ajouté, à l'endossement. Il faut avoir ajouté au moins un partenaire dans son réseau pour activer la demande d'endossement lors de la création d'un badge. Sinon, l'onglet d'endossement n'apparaîtra pas. Quand vous créez votre badge, cette fonctionnalité-là, si vous n'avez pas de partenaire dans votre réseau, elle n'apparaît pas. Donc, il faut au minimum avoir ajouté un partenaire.
Deuxième élément, un badge partagé en tant que lien n'apparaît que du côté outils pour l'émetteur puisqu'il ne peut être modifié. Et donc, au niveau endossement et partage de badge, si un badge partagé en tant que lien a été endossé avant le partage, cet endossement apparaîtra également lors de l'émission du badge, côté bénéficiaire. Par contre, ce n'est pas le cas si le badge a été partagé en tant que copie. Alors, exemple d'endossement. Je vais reprendre un badge existant. Donc, lors du processus de création du badge, si vous avez au moins un partenaire au sein de votre réseau, vous allez pouvoir solliciter un endossement et en même temps visualiser s'il y a des endossements en attente de votre badge. Si je souhaite ici un endossement de partenaire, je vais sélectionner le partenaire concerné. Je vais lui rédiger un message d'endossement. Et lui envoyer. Donc là, j'ai une demande d'endossement en attente. Si je vais du côté de l'organisation concernée, là, j'ai une demande d'endossement en attente que je viens d'envoyer. Et donc, je vais indiquer au niveau de l'endossement le motif pour lequel je souhaite endosser le badge. Alors, je peux tout simplement, par exemple, cliquer sur les propositions et enregistrer. Donc ici, on m'indique que ce badge a été endossé. Et ici, la demande en attente a disparu et l'endossement est affiché au niveau de mon badge. Alors, pour endosser une organisation, on se rend dans l'onglet « Réseau ». On choisit l'organisation qu'on souhaite endosser et on lui envoie une demande d'endossement. Ici, on peut voir par exemple que OBF Démonstration Service Premium, nous l'avons endossé et nous avons été endossés par ce partenaire. Il faut savoir que l'endossement peut être attribué et retiré si à un moment donné, on n'est plus en accord avec, par exemple, les valeurs de l'organisation ou avec les badges délivrés par l'organisation. Il est possible également, on va refaire peut-être une nouvelle demande d'endossement. On peut donc, comme pour le badge, la demande apparaîtra du côté de l'organisation choisie. Tac, tac, tac. Au niveau du réseau partenaire, on a ici, voilà, il y a un endossement en attente. Le partenaire demande notre endossement et on peut en retour demander l'endossement de ce partenaire. Enfin, dernière possibilité, c'est de demander les endossements à des organisations qui sont externes, c'est-à-dire externes à OBF, c'est-à-dire qui n'ont pas de compte sur Open Badge Factory. Donc, on utilise dans la partie réseau la fonctionnalité endossement externe. On choisit la langue désirée et puis on va saisir le courriel de l'organisation. Préciser le motif de l'endossement
et envoyer la demande. Cette demande, ici, va apparaître dans les mails avec un URL qui va nous ramener vers la demande d'endossement. Oups. Ici, autant pour moi. Voilà, demande d'endossement qui va être à compléter en apportant un certain nombre d'informations, notamment on peut apporter le logo de notre organisation. Et on peut donc encore une fois choisir d'endosser l'organisation ou refuser la demande. Voilà pour les endossements. On arrive au bout de cette présentation des différentes fonctionnalités. Donc, je vous rappelle qu'il y aura un webinaire, un prochain webinaire en début décembre courant novembre et décembre un spécifique sur les demandes de badge et un spécifique sur les endossements. Vous avez la possibilité de demander votre badge de participation à ce webinaire. Le badge que vous recevrez dans ce cas-là va faire partie d'un parcours sur l'ensemble des webinaires que je vais présenter et qui amènera l'obtention d'un badge clé également. Donc, je vais revenir maintenant sur les conversations. Tac. Et laisser place aux différentes questions. Vous avez donc la possibilité d'activer vos micros si vous avez des questions. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une petite question qui n'est pas directement en lien avec cette présentation, mais je me demandais, vu que Open Badge Factory est en lien avec Open Badge Passport, est-ce que c'est quand même possible de mettre, ou d'arborer notre badge sur d'autres plateformes? C'est-à-dire le badge que vous avez reçu ou le badge que vous avez créé? Le badge que j'ai reçu. Alors, le badge que vous avez reçu, il est transportable d'un sac à badge à un autre sac à badge. Vous pouvez, par exemple, charger un badge obtenu que vous avez stocké sur Badger, vous pouvez le stocker sur Open Badge Passport et inversement. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Alors, peut-on ajouter, je vois qu'il y a des questions de Valérie, peut-on ajouter des endossements après avoir déjà créé et émis un badge? Alors, l'endossement, après avoir créé un badge et émis un badge, l'endossement ne sera possible que du côté du bénéficiaire, c'est-à-dire depuis Open Badge Passport. Et par contre, le badge que vous avez créé pourra être endossé, mais le nouvel endossement, sauf erreur de ma part, n'apparaîtra pas sur les badges qui ont déjà été émis avant cet endossement. Ensuite, autre question. Bonjour, que signifie endosser un badge? Endosser un badge, c'est reconnaître en fait ou approuver ce que reconnaît le badge. C'est ce qu'on appelle en fait reconnaître la classe de badge. Quand on est en accord, par exemple, avec les badges que délivre une organisation, on peut très bien dire nous reconnaissons ce que cette organisation reconnaît avec ce badge. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent en même temps. L'idéal, ce serait limite à l'oral. Tac, tac, tac. Reconnaître et soutenir. Pour endosser, j'imagine qu'il faut… Oui, pardon. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre Open Badge Factory et Open Badge Passport? Alors, Open Badge Factory, c'est une plateforme de création et d'émission de badges. Open Badge Passport, ça se place du côté du bénéficiaire des badges, de ceux qui vont recevoir les badges. C'est donc un espace où le bénéficiaire va recevoir, stocker, gérer, partager ses badges. Donc, il y a d'un côté la plateforme pour l'organisation et de l'autre côté, l'espace de stockage
qui est Open Badge Passport, qui est en fait aussi un espace communautaire au sein desquels les bénéficiaires qui reçoivent leur badge et à un moment donné peuvent interagir avec d'autres bénéficiaires. Je vais vous montrer par exemple comment ça se passe quand par exemple un badge est délivré. L'organisation donc crée son badge, délivre ce badge. Ici, je vais prendre par exemple celui-là. Je vais me le délivrer. Donc là, je suis du côté organisation qui a créé les badges. Hop. Sauf que là, je ne vois pas. Je n'arrive pas à accéder, pardon. Je suis gêné par mon écran. Je ne suis pas encore complètement à l'aise. Masquer le volet vidéo. Non. Bon, bref, je vais passer directement de ce côté-là. Donc, quand le badge est émis par l'organisation, il arrive ici dans l'espace passeport qui est mon espace personnel à moi en tant que bénéficiaire, où je peux stocker l'ensemble de mes badges, où je peux les organiser en catégories, où je peux les afficher et commenter, et où je peux également demander des endossements. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Quand un bénéficiaire a obtenu des badges, comment il va pouvoir communiquer sur ces badges? Est-ce que il y a des liens qui sont faits avec, je sais pas, Viadeo, LinkedIn, ou est-ce que il envoie un lien que, par exemple, un recruteur va devoir aller cliquer sur ce lien pour avoir accès à tous ces badges? Je ne sais pas comment… Alors, je vais répondre rapidement à votre question, mais c'est vrai que ça va plus faire l'objet du webinaire Prendre en main Open Badge Passport. Quand je reçois un badge, j'ai la possibilité de le rendre visible simplement à l'espace, simplement à l'intérieur de mon Open Badge Passport, soit de le partager sur les réseaux sociaux en utilisant un lien. Alors, je vais vous montrer. Je choisis un badge. Par exemple, je vais décider de rendre ce badge visible du grand public. Et là, j'ai un lien. Donc, soit je peux l'intégrer ici sur Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Soit je peux l'intégrer dans une page web. Soit je peux utiliser le lien et l'envoyer, soit l'intégrer à un CV, soit l'envoyer à un employeur potentiel. Mais voilà, j'utilise l'URL qui va permettre, donc si je ne suis pas connecté, je vais le faire comme ça. Voilà ce que verra la personne qui accédera au lien. Elle pourra à un moment donné vérifier si c'est un vrai badge, vérifier les critères d'attribution de ce badge, vérifier les preuves éventuelles qui auront été apportées au badge, etc. D'accord. Très bien. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Émilie Lemaître. Oui, bonjour. J'ai une question moi, par rapport au badge. Aujourd'hui, quand on crée un badge, on donne un contenu d'obtention de critères pour ce badge. Est-ce que ça peut être des critères qui sont sous forme de questionnaire, enfin d'évaluation en direct? Vous pouvez pour ça en fait utiliser les demandes de badge qui vont à un moment donné vous permettre d'utiliser un certain nombre de questionnements, mais peut-être que vous pouvez préciser votre demande. Par exemple, j'ai une idée, peut-être faire, je ne sais pas, un questionnaire sécurité, quelqu'un qui arrive dans une société, il doit passer sur un passeport sécurité avant de rentrer. Est-ce qu'on pourrait potentiellement, parce que l'idée de lui délivrer un badge, il a son accueil sécurité qui est fait, mais pour cet accueil sécurité, il doit remplir un questionnaire.
Donc, Est-ce c'est en présence, physiquement, dans l'entreprise. Voilà, C'est ça? exactement. Mais en fait, il pourrait le faire même en phase amont. Avant de rentrer dans l'entreprise, on lui enverrait un lien pour, remplir ce passeport sécurité. Et là, il pourrait peut-être remplir comme enfin, comme pas un doodle, mais un Google Form, en fait, mais directement dans Open Badge. Alors, il y a différentes possibilités qui sont imaginées. Soit donc il le fait physiquement en arrivant dans l'entreprise, et auquel cas ce document peut être signé par l'entreprise, scanné et puis ajouté à la forme, du moins ajouté sous forme de preuve au Mhm. moment où le bénéficiaire va remplir une demande de badge, D'accord. Bon, nous, ça ne sera par pas, oui. exemple. Donc ça, c'est possible. Ou sinon, vous pouvez imaginer utiliser utiliser la demande de badge directement comme questionnaire. En fait, oui, voilà, on ne peut pas se servir forcément d'Open Badge Factory comme d'un MOOC. Ou, Alors là, je vais plus laisser mon frère qui doit être en ligne encore d'accord. répondre à ça parce que c'est lui on va dire le spécialiste Moodle ou MOOC. D'accord, ok. Donc oui, c'est Il est- possible avec une demande de badge. Alors, je Ok. ne sais pas s'il il est peut-être plus là. Je Je sais pas, regarde. quelqu'un a parlé de Si, Moodle en fait. On pouvait intégrer Moodle, mais avec un IMS. ouais. Je sais pas ce que c'est. Un LMS sans LMS. doute. Un Ouais. LMS. LMS, D'accord. Et c'est quoi? Learning Alors, Management System, Très une bien. plateforme Merci de beaucoup. formation en ligne, Très bien. Donc un Moodle, quoi. Ok. Voilà. il y a, Très bien. par exemple. Donc ouais, il faut qu'on lie les deux en fait. On ne pourra pas le faire il y a- depuis Open Badge Factory. il y a d'autres LMS que Moodle, hein, donc il y en a des plus simples Oui, je me aussi doute bien. à prendre en main. Mais effectivement, le LMS, c'est lui qui va pouvoir avoir une action automatisée. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous voulez, c'est-à-dire que la personne puisse remplir un questionnaire et en fonction de son résultat, Oui, ça va valider une des conditions pour obtenir le badge. pour obtenir le badge, exactement. Voilà, donc ça sera possible plutôt avec un LMS. Très Alors, bien. je ne sais pas si dans Google, parce qu'il y a Google Classroom, et je ne sais pas si Google Classroom peut gérer ça ou pas. Non, mais j'irai voir avec Moodle ou d'autres LMS dans ce cas-là. Merci beaucoup. Voilà. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Je vais regarder dans les messages. Bonjour, Anna Lear du groupe RD. J'ai une question par rapport à, j'ai compris donc endosser, ça veut dire reconnaître le badge, mais pas du tout reconnaître si j'ai bien compris, le contenu de la formation ou le cours en question. Est-ce que vous avez des organismes qui vont plus loin avec vos badges et qui demandent à un moment donné que le badge montre que c'est des badges certifiés avec une valeur du contenu de la formation en elle-même, hein. Pas juste le badge, mais un badge certifié. J'ai peur de ne pas bien saisir en fait. Peut-être essayer de répondre si tu permets là-dessus. Ouais, vas-y. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ce badge peut être reconnu au-delà de la formation ou de la plateforme ou de l'organisme qui l'a émis? En fait, vous pouvez travailler à l'endossement de ces badges avec tout l'écosystème pour lequel vous voulez obtenir une reconnaissance. Si vous travaillez avec des partenaires qui soient institutionnels ou du territoire, vous pouvez travailler à ce que ces partenaires, ce réseau, reconnaissent, donc endossent les badges que vous émettez. Et c'est comme ça qu'on construit la reconnaissance du badge. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est aller au-delà de juste. J'avais l'impression que quand je vous avais montré l'endossement des badges sur la plateforme, que c'était assez. On pouvait endosser. Moi, je pourrais demain endosser un badge sans nécessairement pris connaissance de l'intégralité du contenu et la validation des acquis de la formation en elle-même. Par contre, si on exigeait à des partenaires à endosser des badges, mais vraiment aller plus loin dans le contenu, on pourrait faire ça sur Open Badge Factory. Oui.
Ok, parfait, merci. Oui, tout à fait. Moi, je travaille pour un réseau qui s'appelle Badge, enfin, au sein d'un réseau qui s'appelle Badgejoint Normandie, qui regroupe toutes sortes d'acteurs et d'organisations dans le domaine de l'éducation, la formation, l'insertion et l'emploi. Et on travaille justement à créer de la reconnaissance autour des badges qu'on crée ensemble pour leur donner cette valeur au-delà de juste l'organisme qui a émis le badge. Donc, on peut le faire soit dans Open Badge Factory, si les organisations ont un compte, mais aussi grâce aux endossements externes. Je ne sais pas si Patrice, non, tu n'as pas dû le présenter, mais on peut aussi faire apparaître l'approbation de toutes les organisations qui reconnaissent le contenu du badge Si, ouais, directement sur le badge. j'ai présenté les endossements externes, mais de manière sommaire, puisque c'est vrai que ça fait l'objet d'un webinaire particulier. Et donc, on peut endosser un badge ou on peut endosser une organisation. Absolument. Et on peut si le bénéficiaire du badge. C'est-à-dire? C'est la personne qui reçoit le badge, en fait. Mais ça, c'est plus du côté Open Badge Passport, l'endossement du bénéficiaire. Je ne vois pas l'application, comment on utilise l'endossement du bénéficiaire. Alors ça va faire partie du webinaire Open Badge Passport également. Ok. Parce que comme il y a quand même beaucoup de choses à voir et certaines fonctionnalités qui demandent peut-être une approche plus importante, on le fait sur des différents webinaires. D'accord, merci. Mais du côté bénéficiaire, sachez que depuis votre passeport, en fait, vous pouvez désormais demander directement l'endossement, au bout du moins directement l'endossement auprès d'autres bénéficiaires de badge, par exemple, pour que soit reconnu ce qui vous est reconnu par une organisation. Ça peut être donc une reconnaissance par d'autres personnes qui sont déjà en possession de ce badge. D'accord, donc ça peut être c'est une reconnaissance par les bénéficiaires de la qualité des badges qu'on délivre. C'est ça que vous voulez dire? C'est une reconnaissance de ce qui a été reconnu aux bénéficiaires. Si par exemple demain on me reconnaît tel type de compétences dans le cadre de mon travail ou dans le cadre de mon application associative par exemple, d'autres personnes avec qui je travaille pourraient très bien endosser mon badge en disant oui, on reconnaît que Patrice a telle compétence par exemple, en tant que collaborateur par exemple. D'accord, très bien. Et si je n'ai pas d'endossement, si le badge en fait est endossé en amont ou l'organisation est endossée en amont de l'émission d'un badge, cet endossement va apparaître, ce qui va déjà donner d'une part une valeur supplémentaire au badge. Si je vous montre par exemple le côté Open Badge Passport, ici, non là. Je vais vous montrer un badge, par exemple, qui a reçu, par exemple, ce badge-là, vous voyez, il a été endossé déjà. Prendre celui-là, peut-être? Non. Problème peut-être de connexion, autant pour moi. Ah oui, je sais pourquoi, c'est que je ne suis plus connecté. Donc ici, je vois que mon badge a reçu un endossement. Le badge a été endossé par cette organisation-là. Alors, ce n'est pas un endossement côté bénéficiaire. Je vais vous montrer un autre endossement côté bénéficiaire. Ici, par exemple, j'ai 7 endossements de personnes qui ont reçu en fait une présentation individuelle de la plateforme. Donc là, c'est moi en tant que bénéficiaire de ce badge formateur qui a été endossé. Voilà.
Alors, d'autres questions? Il me semble qu'il y a une notion de formulaire dans les badges. Alors, la notion de formulaire, pour répondre à Vincent, elle correspond en fait aux demandes de badge. La demande de badge est en fait un formulaire qui va permettre à un moment donné donc, de mettre le bénéficiaire dans une démarche proactive, mais notamment aussi donner la possibilité d'ajouter des preuves au badge qui sera délivré, et également de récupérer certaines informations qui pourraient intéresser l'organisation pour améliorer, je sais pas, tel ou tel type de formation, si on est dans le cadre d'une formation ou autre. Est-ce que, par exemple, si on est dans le cadre d'une manifestation, on pourrait imaginer, sur un badge de participation, sur le formulaire de demande de badge, on pourrait imaginer enquêter sur la satisfaction du participant, sur d'autres ateliers qu'on pourrait imaginer lors de cette manifestation, etc. Alors, connaissez-vous une solution pour, en tant qu'émetteur, afficher la liste des bénéficiaires d'un badge? Alors, la liste des bénéficiaires d'un badge, pour répondre à Marc, vous pouvez la trouver dans Open Badge Passport. En cliquant sur mon badge, je vais prendre tous les badges ici, ou un badge de soutien. Tiens, on va prendre badge en Normandie. Quand on clique sur l'onglet social, on a accès au nombre de bénéficiaires de ce badge. Et si le badge a été a été géolocalisé, on a aussi la possibilité de géolocaliser les bénéficiaires de ces badges. Alors, y a-t-il d'autres questions? Parce qu'on arrive à 15 heures. A priori, non. Alors, je vous... Ah, si, peut-être. Conversation. Alors, oui, on ne vous entend pas. Marc, je vais activer votre son. Il faut que je vous trouve. Marc, je ne t'entends pas. Vous êtes en mode muet. Donc, on ne vous entend pas. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je reste disponible si vous avez des questions ultérieures. Donc, par mail, je vais vous noter mon mail dans le chat. N'hésitez pas. Également, si vous souhaitez recevoir le badge et que vous n'avez pas eu la possibilité de scanner ce QR code, et s'il n'y a plus de questions, je vous dis à très prochainement pour le prochain webinaire qui se tiendra. Une dernière question de Marc qui demande en fait, Marc, comment pour rendre visibles les bénéficiaires en dehors du passeport. J'ai pas vu ça. Mais... Donc, en fait, ça doit toujours être un choix personnel de rendre visible son badge ou son identité. Donc, ça, c'est une question pas facile de répondre. Pour que ça soit visible en dehors de passeport, il faut créer des services numériques qui permettent aux bénéficiaires de rendre visible leur badge. Donc, c'est possible techniquement, mais il faut développer des services. Très bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci bien pour cette présentation, c'était très clair. Je vous en prie. De rien, au revoir, Monsieur Pacro. Je n'ai même pas besoin de voir votre visage pour reconnaître le son de votre voix. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.